de t'accueillir aujourd'hui au pied du Mont Verrier. Merci de venir nous voir un petit peu pour nous parler de ton entreprise et de ce que tu fais dans la vie. Donc je te laisse un petit peu te présenter à nous et puis de nous présenter un petit peu ton activité professionnelle. Moi je m'appelle Guillaume, comme tu le sais, j'ai 28 ans et donc je travaille aux Gorges du Pont du Diable depuis maintenant ma 5e saison là cette année. Et donc c'est un site géologique qui se découvre dans le Chablais Ok. et qui se visite d'avril à septembre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce site du coup, nous raconter un petit peu l'histoire et ce qu'on peut retrouver sur ce site assez hors du commun? Oui, complètement. Donc c'est un site géologique touristique qui se visite et qui concerne une clientèle familiale. L'idée c'est d'aborder des thématiques géologiques de manière tout à fait singulière, très compréhensible, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces fameuses montagnes dans le Chablais, qu'est-ce qui les a formées, quel est le type de roche que l'on y trouve, et pourquoi est-ce qu'on a ces fameuses cavités qu'on appelle les gorges du Pont du Diable. Gorge du Pont du Diable, du coup, qui existe à peu près, est-ce qu'on a une date à peu près, on estime Ouais. ça remonte à peu près à quel siècle, quelles années? Alors ce qui va les former vraiment à proprement parler, donc cette cavité, c'est la dernière ère glaciaire Ok. qu'on estime il y a environ 12 000 ans pour la fin de celle-ci. Ok, et on est sur un site qui est aujourd'hui classé... Alors on est labellisé Géoparc Chablais UNESCO, Géoparc. donc c'est un label géologique qui est administré dans le monde entier, mais qui va vraiment concerner des territoires ou des sites qui ont une caractéristique géologique assez impressionnante. En l'occurrence le Chablais, on peut remonter on va dire 200 millions d'années sur l'origine des roches. Combien de personnes toi tu accueilles chaque année sur ce site? Combien on a de visiteurs? Et on le sait, la Haute-Savoie c'est un département qui est bien actif d'un point de vue touristique, ça gagne d'année en année. Là l'an passé on a dépassé les 60 000 visiteurs, donc c'est assez gros pour notre site. Et la clientèle elle est assez variée, on a beaucoup de Hauts-Savoyards et de Chablaisiens qui se réapproprient le site parce qu'il a pas mal changé ces quelques années. Et ça nous sert aussi sur la clientèle nationale et internationale, puisque le bouche à oreille fait aussi son travail, c'est assez important. Et donc on a une particularité, c'est qu'on est ouvert sur le site du printemps là, dans quelques semaines, l'ouverture jusqu'à septembre-octobre, comme tu me le disais tout à l'heure. Ouais. Quelles sont les nouveautés que tu as prévues pour cette année 2025? Alors nous on a des nouveautés quasiment chaque année. Cette année c'est la terrasse qu'on a voulu refaire, parce que justement on a cette clientèle qui veut goûter nos produits du terroir pour les nationaux, pour ceux qui viennent d'ailleurs de Haute-Savoie. Et donc on va augmenter notre capacité d'accueil de la terrasse, on augmente en gros de 30-40%, avec un confort qu'on a vraiment voulu aussi miser avec des solutions d'ombrage. Ok. Sur le nouveau site internet, on a aussi deux univers qui sont bien définis, donc la météo par ensoleillée et météo plutôt pluvieuse. Ouais. Quel est ton moment préféré? C'est vraiment... Alors moi j'aime les deux moments, là pour toute la partie lumière, photographie, quand on a du soleil c'est resplendissant. Après j'aime beaucoup aussi l'atmosphère du site par temps de pluie, où on a une ambiance qui est beaucoup plus pesante, beaucoup plus lourde, et qui nous fait nous sentir un peu petits, notamment avec ces phénomènes naturels, avec le ruissellement de l'eau qu'on a sur toutes les cascades, la Dranse de Morzine qui bat son plein. Ah oui. Donc pour la partie expérience, temps de pluie, et pour la partie on va dire un peu plus légère, plus décontractée, par temps ensoleillé. Et après on doit avoir un peu plus d'eau aussi qui ruisselle au printemps, à l'ouverture, que pendant la période d'été. Exactement, la fonte des neiges au printemps c'est somptueux. Okay. On a vraiment ces jeux de lumière avec tous les arbres qui débourrent, un fleurissement et puis en même temps ces palettes de couleurs du vert au bleu émeraude. Ouais, c'est chouette. Comment est-ce que tu as connu du coup toi NetDev? Alors NetDev, quand mes parents ont refait le site internet il y a, il me semble, 5, 6, peut-être même 7 ans, il y avait NetDev qui s'était déjà présenté, mais on avait sélectionné une autre entreprise qui était plus vieille, plus installée, qu'on connaissait déjà. Okay. Et donc là, cette année, Mathieu qui était revenu, c'était pas toi, voilà, c'était Mathieu qui était revenu me voir. Et j'avais eu un bon contact, c'est vrai que j'avais envie d'un petit peu améliorer cette visibilité-là du site. Okay. Et donc je dirais c'est avec le temps qu'on a appris à se connaître. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de comment s'est déroulé le projet, de la mise en place? Je crois que ça a été lancé l'été dernier, si je dis pas de bêtises. La première fois où Kevin t'est passé, c'était pendant l'été l'année dernière, jusqu'à la livraison du site qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça. C'était assez fluide, finalement c'était un premier rendez-vous pour qu'on fasse part aussi de nos attentes, de ce que l'on souhaitait dans l'éventualité où on faisait le site, parce que c'était pas encore certain. Et puis en fait, le feeling est bien passé, on s'est senti compris. Et donc à la suite de ça, il y a eu un deuxième rendez-vous où vous passez sur place pour prendre, on va dire, les mesures du site, des vidéos, le calibrage de tout ce qu'il y a à installer. Et après, vous allez travailler de votre côté. On a fait quelques échanges ensemble pour des points à améliorer, pour essayer de se comprendre ou perfectionner, je dirais même faire plutôt. les ajustements. Exactement. Et puis au final, on se retrouve aujourd'hui avec le site qui est terminé, prêt à l'emploi.
Très bien. Eh ben, merci en tout cas pour ton retour. Du coup, en moins d'un mois déjà, on a vu qu'il y avait pas mal de visites sur le site. Là, je crois qu'on en compte déjà 2500 de visiteurs, alors quand bien même que le site physique n'est pas encore ouvert. Qu'est-ce qui est mis en avant? Qu'est-ce que les gens peuvent retrouver sur ce nouveau site? Moi, ce que j'aime bien sur le site internet que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on trouve qu'il nous ressemble. On a quelque chose d'assez traditionnel, mais en accord avec ce qu'on a voulu nous dégager sur le site, un peu de modernité, ce côté familial, un peu historique. Ouais, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment un projet qui sort du commun. Enfin, déjà pour notre équipe et tout, ça a été quelque chose qui sort des sentiers battus. Puis on a vraiment ces plusieurs univers où on parcourt un petit peu un cheminement à travers le site. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa sur cette réalisation. Toi, à titre personnel, du coup, est-ce qu'il y a une partie qui te plaît particulièrement sur ce site? Et ben moi, j'aime bien l'utilisation du site dans sa globalité. Comme je te disais, j'aime bien parce que je trouve que le site correspond bien à l'image de l'entreprise ou en tout cas à ce que l'on veut véhiculer comme information. Donc j'aime bien le fait qu'on puisse le parcourir un petit peu comme on se promènerait sur le site de réelle façon, quoi. C'est ça, puis on a du super contenu aussi qui a été mis en avant, que ce soit la photo ou les vidéos. Très belle vidéo drone. Qui ressortent vraiment cette atmosphère un peu vraiment particulière qu'on retrouve sur place. Ouais, la vidéo quand tu rentres sur le site, qui te plonge directement sur le site. Exactement. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Parcours, on a passé le drone aussi entre la roche et là, c'est vraiment top. Ouais. Est-ce que du coup, tu recommanderais NetDev et nos services à d'autres entreprises? Avec plaisir. D'ailleurs, je vous ai mis un commentaire sur Tout à fait. sur Google Avis parce que ça nous tenait à cœur et quand le travail est bien fait, on aime bien le dire. C'est très gentil à toi, encore une fois, du coup, pour nous avoir confié ce projet, pour tes retours qui sont positifs. Et pour conclure ces petites interviews, si jamais du coup on voulait emmener notre équipe nous faire une visite, est-ce que tu nous accueillerais sur place? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous préparer pour qu'on puisse organiser un petit team building comme on a l'habitude de le faire chez nos clients? Exactement, comme je serai avec mes copains, c'est ce qui marche le mieux généralement. On commence la journée avec un petit café, on dénoue un petit peu les langues et après on va bien sûr faire la visite des gorges du Pont du Diable le matin parce que c'est la plus belle lumière. Et c'est un petit temps calme avant de commencer la journée. Tout à fait. On va dire une heure et demie de visite. Après, on remonte chacun à son rythme le parc Sylvestre. Et puis là, on vient boire un petit coup. On se met en terrasse, ensemble, déguster charcuterie et fromage qu'on sélectionne en circuit court. Qui sont locaux. Et puis après, pour ceux qui souhaitent, il y a le lac de Montrion à 15 minutes pour une petite baignade, une petite trempette. Le lac de Montrion, et je crois qu'on a un village avec les chefs pas loin. Le village des chefs qui est connu. C'est impressionnant le monde. C'est somptueux, c'est très folklorique. Et donc c'est pareil, ça contribue à une bonne ambiance. Bon, formidable. En tout cas, je te remercie et puis du coup, on va aller déjeuner ensemble. Allez, merci à toi.